Dans l'imaginaire collectif, on associe la faucheuse à un être unique, qui vient prendre l'âme des défunts, afin de les conduire vers l'au-delà. Elle a l'aspect d'un squelette, armé d'une faux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et vous vous demandez sûrement, comment je peux le savoir, car aucune personne ayant vu la mort, n'est là pour en parler aujourd'hui. Mon cas est un peu particulier, dans ma jeunesse, j'ai eu un grave accident de voiture, qui m'a malheureusement plongé dans le coma, pendant plusieurs mois. J'ai eu une grave contusion à la tête, et à mon réveil, il y a eu des séquelles. J'ai eu beaucoup de rééducation, mais, la plus grave d'entre elles, a été de perdre toutes mes émotions. Colère, peur, je ne ressens plus aucune émotion depuis ce jour. Ma vie n'a pas été facile avec ce handicap, mon manque d'émotion m'a conduit à l'isolement, une très grande partie de ma vie. Comme je ne ressentais pas d'amour, je n'ai jamais éprouvé le besoin de me marier, d'avoir des amis, ou même d'être avec ma famille. C'est ainsi que j'ai fini seul dans cet hôpital, il y a quelques mois maintenant. En plus de mon handicap, j'ai développé une maladie que tout le monde connaît, et redoute, Alzheimer. Je n'avais aucune émotion, et c'était maintenant ma mémoire qui était touchée. Je sentais mes souvenirs disparaître, les uns après les autres, mais je ne pouvais rien y faire. C'est aussi pour ça, que je vous raconte tout ça, car j'ai conscience que bientôt j'oublierai toute cette histoire. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, je vais revenir au sujet principal, les faucheuses. Je peux les voir, et elles sont plusieurs. Il n'y a pas la faucheuse, mais les faucheuses. Enfin, je dis que je peux les voir, mais en fait, tout le monde peut les voir. Et vous les avez sûrement vus, et pas plus tard que cette nuit. Vous allez sûrement me prendre pour un vieux fou, qui perd la tête, car vous ne vous souvenez pas avoir vu la mort, cette nuit. Et c'est justement laquelle astuce, vous n'avez aucun souvenir, de leur passage. La première fois que je l'ai vu, c'était quelques jours avant d'avoir été informé, de ma maladie. Je regardais la télévision, seul chez moi, comme à mon habitude. J'ai alors senti une main sur mon épaule, et en me retournant, je l'ai vue. Une grande créature, à l'allure squelettique. Elle ne portait cependant aucune peau tranchante sur elle, mais j'ai compris pourquoi celle-ci était présente, dans l'imaginaire collectif. Je ne devais sûrement pas être le premier, à me souvenir de ces créatures. Son index était plus long que les autres, et recourbé à son extrémité, ce qui faisait en effet penser à une faux. Et j'ai ensuite compris, à quoi ce doigt servait. Évidemment, n'importe qui dans ce cas-là aurait crié de terreur, aurait été affolé, aurait essayé de négocier pour sa vie, mais je suis resté très calme. C'est l'avantage, je n'ai aucune émotion, alors je n'ai ressenti aucune peur. J'avais simplement essayé de lui poser des questions, mais aucun son ne sortait de ma bouche, comme si cette entité étrange me forçait au silence. Je ne pouvais également plus bouger. Paralysé sur mon canapé, et contraint au silence, je pense que ça aurait traumatisé n'importe qui. La faucheuse a ensuite enfoncé son index recourbé, dans mon oreille, lentement. Elle est restée comme ça, à trifouiller dans mon cerveau, pendant plusieurs secondes. Elle avait l'air de chercher quelque chose. Puis, elle a ressorti son doigt, m'a regardé pendant quelques instants, et elle est partie. Une fois qu'elle a disparu, j'ai pu enfin bouger de nouveau. Après cet incident, j'ai fait des recherches, pour en apprendre plus sur ces créatures, mais il n'y avait aucune trace d'elles sur Internet, ou dans les livres. Bien sûr, dès que je cherchais des informations par rapport à son apparence, je tombais sur des livres, ou des pages web en rapport avec la mort elle-même, mais aucune n'avait le doigt en faux, comme je l'avais vu. Et aucun ne mentionnait le fait qu'elle enfonçait ce même doigt dans notre cerveau par l'oreille. Au bout de quelques mois, j'ai fini par abandonner mes recherches, je n'avais plus vu cette entité de toute façon. On m'avait dit que j'avais Alzheimer, alors je me suis dit que c'était cette maladie qui m'avait fait halluciner, ce jour-là. Mais, au bout de quelques mois, lorsque ma maladie s'est aggravée subitement, j'ai été contraint d'être interné, dans cet hôpital. Et c'est là que je les ai revus. Et pas qu'une seule, et pas qu'une fois non plus. C'était un balai incessant, qui se produisait la nuit. Les faucheuses allaient, et venaient dans les couloirs de l'hôpital, allant de chambre en chambre. Quand elles passaient devant moi, elles m'ignoraient, tout simplement. Je n'étais plus une de leurs cibles. J'en avais suivi une dans la chambre voisine, et j'ai été témoin de ce qui m'était arrivé. La faucheuse avait enfoncé son doigt dans le cerveau de la vieille dame, qui semblait terrorisée. Elle ouvrait la bouche, semblant vouloir crier de toutes ses forces, mais aucun son ne sortait. Son visage affichait une peur glaciale,
mais son corps restait figé, sur le lit. Contrairement à moi, la faucheuse n'était restée que 2 ou 3 secondes, avec le doigt dans l'oreille de cette femme, avant de s'en aller vers une autre chambre, à la recherche des autres patients. Je pensais alors que la femme, une fois l'entité partie, allait se mettre à crier, à appeler à l'aide, à gesticuler de tous les côtés. Mais rien de tout ça, elle regardait dans le vide, le visage rempli d'émotion. Puis elle m'a dévisagé, et m'a demandé ce que je faisais là, et ce que je voulais. Je lui ai dit ce dont j'avais été témoin à l'instant, et elle m'a répondu, que j'étais fou, que je devrais rentrer dans ma chambre, et prendre mes cachets, car j'étais l'unique intrus dans cette chambre, qu'elle ait vu ce jour-là. Tous les soirs, j'ai été témoin des mêmes phénomènes, durant la nuit. Tout le monde y passait, sauf moi. Et personne ne s'en souvenait le lendemain, malheureusement. J'ai alors deviné qu'elle se nourrissait des souvenirs des gens, en leur enfonçant leurs doigts dans le cerveau, et le fait que ma mémoire soit altérée par la maladie, faisait de moi un très mauvais repas. Je suis allé voir si les autres malades d'Alzheimer étaient dans mon cas, mais je me suis aperçu que non, les faucheuses leur rendaient visite, à eux aussi. J'étais l'unique personne qui n'était pas touchée. Et je me demandais bien pourquoi. La seule chose qui me différenciait d'eux était mon manque d'émotion. Quand j'y ai repensé, toutes les victimes étaient terrorisées par la peur, en leur présence. C'est alors que j'ai enfin compris leur fonctionnement. Les faucheuses se nourrissent de 2 éléments. La peur et la mémoire. Elles s'alimentent d'abord de la terreur qu'éprouvent leurs victimes quand elles les voient, puis se nourrissent des souvenirs de leur passage dans cet hôpital. C'est pour cela que tout le monde les voit chaque nuit, mais que personne ne se souvient de leur passage. Ces entités m'ignorent, car je n'ai aucune de ces 2 choses à leur offrir. Je me suis alors demandé pourquoi les caméras de l'hôpital ne les avaient jamais filmées. J'ai demandé à la sécurité de me montrer les enregistrements des couloirs de l'hôpital la nuit, et il n'y avait rien. Aucune trace de ces entités. Aucun comportement suspect des patients. Comme si leur présence avait été coupée au montage. Je sais que personne ne va jamais me croire, et je sais aussi que pour vous, je ne suis qu'un vieux fou qui délire. Mais, si vous écoutez ça la nuit, elles sont peut-être venues pour vous, durant votre écoute,